bienvenue dans Genèse à Apocalypse, épisode 57. Imaginez un peuple de plus de 2 millions de personnes, campant dans le désert, attendant un signal pour bouger. Pas un signal humain, mais la présence visible de Dieu lui-même. Dans Nombres 9 et 10, nous découvrons l'une des manifestations les plus extraordinaires de la fidélité divine, le nuage le jour, le feu la nuit, guidant Israël pas à pas vers la terre promise. Aujourd'hui, nous explorons comment cette présence divine nous enseigne sur l'obéissance, la patience, et le privilège inouï de marcher avec le Dieu vivant. Notre passage commence par une commémoration cruciale. Nombre 9, 1-5 nous dit, l'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et dit, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Exactement un an après leur délivrance, Dieu ordonne cette célébration. Puis, la manifestation divine, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Cette présence n'était pas symbolique, elle était réelle, visible, et déterminait chaque mouvement d'Israël. Plusieurs détails frappants passent souvent inaperçus. Premièrement, cette Pâque au verset 1 marque exactement un anniversaire, Dieu honore les dates importantes. Deuxièmement, au verset juin 2013, Dieu pourvoit une solution miséricordieuse pour ce rituellement impur, celui qui sera impur à cause d'un mort, ou qui sera en voyage au loin, célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel le second mois. La loi n'est pas rigide, Dieu adapte avec compassion. Troisièmement, l'ordre de marche au chapitre 10 révèle une organisation militaire et spirituelle parfaite, Juda ouvre la marche, les Lévites portent le tabernacle au centre, chaque tribu a sa place précise. Rien n'est laissé au hasard. Observons les changements théologiques profonds. D'abord, de la commémoration à la direction, la Pâque rappelle la délivrance passée, mais la nuée guide vers l'avenir promis. Ensuite, de la loi rigide à la miséricorde adaptée, Dieu ne punit pas ceux empêchés par des circonstances légitimes, il pourvoit une alternative. Enfin, de la liberté individuelle à l'obéissance collective, personne ne décide personnellement quand bouger. Les enfants d'Israël campaient sur l'ordre de l'Éternel, et partaient sur l'ordre de l'Éternel, 9h23. Cette soumission collective à la direction divine n'était pas oppression, mais protection et bénédiction pour toute la nation. Dans le désert, les créatures observent cette manifestation extraordinaire avec émerveillement et confusion. Du haut des cieux, je vois cette nuée comme aucune autre, elle ne suit pas les vents, elle ne dépend pas des saisons. Elle obéit à une volonté plus haute. Nous, les animaux, nous suivons l'instinct que le Créateur nous a donné. Mais regardez ces humains, ils ont quelque chose de plus précieux, ils peuvent choisir de suivre sa présence visible. Quelle grâce! Ils n'ont pas à deviner où aller. Sa présence les guide, les protège, leur montre le chemin. Pourtant, parfois ils murmurent contre cette bénédiction. Ils possèdent ce dont nous rêvons, une communion directe avec leur Créateur, et pourtant ils résistent parfois à sa direction parfaite. Comment ces vérités s'appliquent-elles à notre marche aujourd'hui? Premièrement, apprenons à discerner la direction de Dieu. Comme Israël regardait la nuée, nous devons chercher sa volonté dans sa parole, la prière, et les conseils spirituels. Deuxièmement, développons la patience divine. Parfois la nuée restait des jours, des mois même. Dieu nous enseigne que son timing est parfait, ni notre empressement ni notre impatience ne doivent dicter nos mouvements. Troisièmement, comprenons l'obéissance collective. Quand nous marchons ensemble sous sa direction, toute la communauté de foi en bénéficie. Notre soumission individuelle à Christ fortifie l'Église entière. Prions ensemble, Père Céleste, comme tu as guidé Israël par ta présence visible, guide-nous aujourd'hui par ton esprit et ta parole. Donne-nous des cœurs patients pour attendre ton timing, et des cœurs obéissants pour suivre ta direction. Que notre vie reflète ta présence comme la nuée reflétait ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous continuons notre voyage de Genèse à Apocalypse. Que la paix de Dieu vous accompagne. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.